bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau transfert en Formule 1. Les deux pilotes expérimentés, très expérimentés, Valtteri Bottas et Sergio Pérez, vont aller chez Cadillac. C'est officiel. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Valtteri Bottas et Sergio Pérez seront associés chez Cadillac en 2026. Alors ce n'est pas vraiment une surprise, tout le monde s'y attendait, mais cela n'avait pas encore été officialisé. Mais maintenant ça y est, nous avons eu la confirmation que Bottas et Pérez s'associeraient l'année prochaine en 2026. Donc Valtteri Bottas et Sergio Pérez, ce sont des pilotes très expérimentés. Au total, si nous combinons les deux, 527 Grands Prix cumulés pour Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Donc autant vous dire qu'ils ont énormément d'expérience et que ça va peut-être aider au développement de l'équipe Cadillac. Donc mes impressions. Alors pour moi, c'est un choix de sécurité, mais c'est aussi un très bon choix parce que c'est sûr que de prendre un Colton Herta qui est en IndyCar avec un pilote de Formule 3, je pense que c'est quand même mieux de privilégier l'expérience plutôt que les petits rookies. Peut-être que ça, ils pourront voir pour mettre des pilotes moins expérimentés quand ils seront développés. Parce que là, Cadillac est une équipe non développée. Ils sont en IndyCar, oui, mais pas en Formule 1, en tout cas pas encore. Donc, il vaut mieux privilégier l'expérience plutôt que de prendre des risques à prendre des jeunes. Donc, pour vous la faire courte, Valtteri Bottas est parti de la Formule 1 en 2024. Il a été remplacé par Nico Hülkenberg chez Sauber. Quant à Sergio Pérez, c'est plus compliqué. Pérez, en 2024, 0 victoire. Voilà. Tandis que son coéquipier en a cumulé 9. Et Sergio Pérez a terminé 8e du championnat à quasiment 300 points de Max Verstappen, premier du championnat. Donc c'est un gros écart, mais nous le savons, le deuxième baquet Red Bull est maudit. Alors je ne sais pas si maudit est le mot exact, mais en tout cas, ce deuxième baquet n'a souri à personne. Entre Mark Webber, entre Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, il y en a eu des noms, mais pas de résultats. Donc, ça explique aussi pourquoi Sergio Pérez ne performait pas l'année dernière. Pérez, il était chez Force India, puis Racing Point. Donc, Racing Point, c'était l'équipe Force India, mais qui a été rachetée par Lawrence Stroll, le père de Lance. Donc, Sergio Pérez, avec cette équipe, a gagné un Grand Prix. C'était au Grand Prix de Sakhir 2020. Donc sa seule victoire avec Racing Point. Il en a cumulé 6 avec Red Bull entre 2021 et 2024. Donc en 3 ans, il n'a pas gagné beaucoup de fois. Alors qu'en 2 ans, Max Verstappen a gagné énormément de fois. Entre le début de l'année 2022 et le début de l'année 2024, c'était 35 victoires en 43 Grands Prix pour Max Verstappen. Donc la différence est énorme. Et Valtteri Bottas, lui, compte 10 victoires dans sa carrière. Donc les 10 cumulés avec Mercedes, 67 podiums et 20 pole positions pour Bottas. Donc autant vous dire que ce duo est très expérimenté et talentueux tout de même. Cadillac sera associé avec Ferrari
pour la motorisation jusqu'en 2028 où Cadillac feront leur propre moteur. Il faut savoir que Cadillac est associé à General Motors. Donc General Motors, alors moi je connais pas trop personnellement, je connais juste de nom, mais je sais que c'est une très grande entreprise. Donc Cadillac a la chance d'être associé à eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cadillac, pour entrer en Formule 1, ils ont dû batailler. Alors il faut savoir que Mario Andretti, champion du monde de Formule 1 dans les années 70, et il est à l'origine de ce projet avec son fils Michael Andretti. Donc Michael Andretti était supposé être le team principal de l'équipe. Sauf qu'en fait, quand Cadillac a postulé pour être équipe en Formule 1, le patron de la FOM qui est associé avec la Formule 1, donc ce patron-là ne voulait pas de Cadillac en Formule 1 car il ne s'entend pas avec Michael Andretti. Sauf que ce même patron n'est plus à la tête de la FOM, donc autrement dit, il a quitté la Formule 1, donc ça veut dire que Cadillac a pu repostuler et cette candidature a été acceptée. Et maintenant, ce sont les patrons d'équipe qui ont leur mot à dire, car c'est eux qui vont décider si Cadillac va arriver en Formule 1. Et ces patrons d'équipe ont accepté la candidature de Cadillac. Donc, de ce fait, ils vont pouvoir rentrer en Formule 1 en 2026. Donc voilà, j'espère que l'histoire complète vous aura plu et que l'annonce aussi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, liker, partager et commenter si vous le souhaitez. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.